Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier réunionnais. Cette semaine, on va analyser la situation du marché des transactions à La Réunion au cours du mois de mai grâce à notre indice mensuel des marchés immobiliers. Donc, pour accéder à cet outil exclusivité de l'Observatoire, vous allez sur le site immodésil.fr. Vous cliquez dans l'onglet Nos outils et deuxième ligne, indice mensuel des marchés immobiliers, mois de mai 2026. Donc c'est un mois intéressant parce que, tout simplement parce que la guerre au Moyen-Orient, la hausse des taux d'intérêt qui se profile, la hausse des prix des carburants qui, elle, ne se profile pas, mais qui a impacté clairement le quotidien des habitants de l'île. Voilà. Est-ce que ça a eu des conséquences sur le marché au mois de mai? On voit ça tout de suite. Je clique sur Consulter. Donc pour les nouveaux venus, vous savez que, enfin, je vous apprends que cet indice mensuel des marchés immobiliers a été créé en 2018 sur la base d'un indice de référence 100. Il mesure l'évolution des quatre principales composantes du marché, l'offre de biens, donc la quantité de biens disponibles mois après mois. À l'opposé du spectre, ici, l'évolution de la demande d'acquisition. Et au milieu, eh bien, le volume des ventes, la résultante de l'offre et de la demande, donc c'est le chiffre en fait le plus important. Et les délais de vente, qui est un indicateur très, très fiable de la fluidité du marché. Est-ce que ça sera facile ou pas de vendre votre bien? Eh bien, regardez bien ce délai, c'est la prévision de votre aisance à vendre ce bien. Donc, base indice 100, tous les mois on mesure l'évolution. On commence par l'offre de biens, on est en plein dans le rouge, on est à l'indice 63. Donc, clairement, l'offre est insuffisante, ce n'est une surprise pour aucun des habitués de ce site parce que mois après mois, voilà, je clique sur l'historique, voilà. Eh bien, depuis le mois de janvier 2025, un an et demi quasiment, 64, voilà, 64, 63, 65 une fois, et on redescend, 64, 63, voilà, morne pleine. Ça ne bouge pas, on reste dans l'insuffisance majeure. Donc clairement, on ne peut pas avoir un confort d'acquisition pour les acquéreurs parce qu'il n'y a pas assez de biens proposés. Donc, en l'occurrence, hein, on traduit cette évolution de l'offre de biens par un avantage vendeur. Je mets mon bien en vente. Alors, on va voir, hein, la demande est plus faible également hein, qu'avant, mais je n'ai toujours pas une concurrence effrénée de biens à vendre sur mon quartier, hein, quel que soit le secteur de la Réunion. Donc, je suis dans un rapport de force relativement favorable. À l'opposé du spectre, la demande. La demande, on est dans le rouge. On passe sous l'indice de référence, on est à 85. Je clique sur l'historique. Alors voilà. Voilà ce qui s'est passé. Mois de décembre, donc un plus bas historique à 73, hein, plus bas historique pour la Réunion. Janvier, on remonte, mais c'est un phénomène saisonnier habituel. Février, on poursuit la remontée 101. 100 en mars, donc on est content, on est toujours sur l'indice de référence. Et on chute en avril 90. Je vous rappelle qu'avril, c'est le premier mois de la hausse des prix des carburants à La Réunion. Donc moins 10 points. Et en mai, on aggrave encore à 5 points de chute supplémentaire. Donc on a l'indice 85. Donc première approche, c'est ouais, l'impact est immédiat sur la demande, il y a moins d'acquéreurs. Sauf que l'intérêt de notre indice, c'est d'offrir une perspective historique. Bon, on revient juste un an en arrière, voilà, en 2025. Et on a exactement les mêmes courbes. Il n'y avait pas de guerre au Moyen-Orient. Les prix des carburants étaient, excusez, j'allais dire normaux. Non, ce n'était pas normaux, mais ils n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Donc on a janvier, février, mars, on monte. Janvier, février, mars 2026, on monte. Et on est même à quelques points au-dessus. Avril, ça chute fortement. Et mai, ça rechute. OK? Eh bien, on est exactement dans le même phénomène. Ça veut dire que, en termes quantitatifs, la guerre au Moyen-Orient, le stress économique qui en résulte, la perte de pouvoir d'achat évidente pour les ménages réunis n'a aucun effet sur la demande d'acquisition des biens anciens à La Réunion, aujourd'hui. Ça changera peut-être demain, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il en est. Je parle en termes quantitatifs, je ne parle pas de qualité de la demande, je parle des gens qui expriment un souhait, un intérêt pour l'acquisition immobilière à La Réunion dans l'ancien. OK? Donc, on est d'accord? Bien.
Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc il y a des grosses chutes par région. Donc là, je vais faire un focus que vous pouvez faire chez vous. Donc vous pouvez faire un focus sur la région, un focus sur le type de bien. Je vais vous montrer trois régions. D'abord le nord. Donc le nord, grosse chute de la demande. Donc on est à 93, donc là aussi sous l'indice de référence. Voilà, donc en 4 mois, hein, on est passé de 163 au mois de février à 93 au mois de mai. Donc très grosse chute de la demande dans le nord. Dans l'ouest, 31. 31, c'est hyper faible. Ça veut dire qu'on a 3 fois moins de demandes qu'en 2018, date à laquelle on a créé l'indice sur une base de référence 100. Là aussi, on a une grosse chute de 55 à 31 en 4 mois. Alors, pour ceux qui nous connaissent, vous voyez que juste le compteur d'à côté, c'est le volume des ventes. Eh bien, si la demande de biens est extrêmement faible dans l'Ouest, en fait, on est dans le vert pour les ventes, hein. Et à de très nombreuses reprises, je l'ai fait remarquer, la demande de biens dans l'Ouest a beaucoup chuté, mais on ne mesure pas un volume absolu, on mesure une évolution. C'est-à-dire qu'en 2018, la demande dans l'Ouest était énorme. Donc, elle est certes 3 fois moindre, mais elle reste importante. Et ça se traduit par un volume des ventes toujours supérieur à ce qu'il était en 2018, hein. Là aussi, on a un indice de référence 100 en 2018. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le Sud, qui est la région en forme depuis pas mal de temps. Et en termes de demande, bah, elle est à 110, ça veut dire qu'elle est au-dessus de l'indice de référence. D'ailleurs, allez, tout est vert, hein, tout est vert, seul offre de bien. Mais là, on est à 63 au niveau moyenne insulaire, là, on est à 71. Donc le Sud, vraiment, excellent élève. Et l'historique, eh ben là, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de baisse de la demande du tout. Donc clairement, en décembre, on était bas. En janvier, on remonte au-dessus nettement à 110. Février, une petite chute, mais on reste à 102, on reste au-dessus de l'indice. 110, 111, 110. Exceptionnel. Exceptionnel, ça veut dire que là, on est sur une. Il n'y a pas d'impact saisonnier, il n'y a pas d'impact de la crise au Moyen-Orient, il n'y a pas d'impact de la hausse du prix des carburants. La demande dans le Sud enfin, c'est-à-dire parfaite. Elle est très forte et elle est constante. C'est clairement remarquable. Je quitte le Sud. Je quitte le Sud, je reviens sur l'ensemble de l'île pour le point principal, c'est le volume des ventes. Je consulte. Volume des ventes, voilà, je suis à 137. Vous voyez l'apparente contradiction, hein, demande de bien 85 dans le rouge, sous l'indice, volume des ventes 137 dans le vert, bien, bien au-delà de l'indice. Je l'ai expliqué plusieurs fois, hein, pour moi, la raison principale, c'est que contrairement, voilà, je reviens sur la demande historique. Voilà, ça, c'est la bulle immobilière. La demande a explosé, on a atteint des 209, 206, 211. C'est une frénésie de demande d'acquisition. Les taux d'intérêt étaient autour de 1%. Et ça a créé une appétence extraordinaire pour l'acquisition avec pas mal de phénomènes d'insolvabilité, hein. Il y a un effet d'aubaine, on me prête à 1%, il faut que j'achète. Mais oui, mais ça n'empêche pas que le capital, il faut l'emprunter, il faut le rembourser. Et donc, si je n'ai pas les moyens financiers, taux à 1% ou pas, je n'ai pas les revenus suffisants pour assumer ce prêt. Donc, en fait, il y avait une perte très importante, enfin, un taux de transformation très faible entre le nombre de demandes d'acquisition et le nombre d'acquisitions réelles. Aujourd'hui, les taux sont à 3,6 à peu près. Il n'y a plus d'effet d'aubaine. Donc, en fait, on a élagué énormément, énormément parmi cette masse d'acquéreurs potentiels. Et disons que les rêveurs ont disparu et qu'il reste en majeure partie des acquéreurs qui ne sont pas là pour profiter de l'aubaine, ils sont là parce qu'ils veulent devenir propriétaires. Voilà, c'est à 3,5, pas grave. À 4 points, je réfléchirai peut-être un peu plus, mais pour l'instant, je suis à 3, 3,5, donc j'y vais. Et je suis solvable. J'ai réfléchi, j'ai pesé les avantages, les inconvénients, je veux être propriétaire. Donc voilà comment je l'explique. Donc volume des ventes, je reviens à 137. Donc grosse chute par rapport au mois d'avril qui était exceptionnel. À 170, c'était énorme. Là, on est à 137, donc moins 33 points. Alors, c'est assez logique puisque le mois d'avril a enregistré une baisse de la demande. Donc, clairement, entre le moment où la demande évolue et le moment où elle se traduit par une conséquence sur les actes eux-mêmes, il y a une carence de quelques semaines. Donc, la chute de la demande en avril, clairement, a une conséquence sur la chute des ventes en mai. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, si on compare les mois de mai des années précédentes, en 2025, on était à 133. Donc là, on est à 137. 2025, je vous le trouve. Hop, voilà, 133. Quelques points de moins. 2024, 143. Quelques points de plus. 2023, 144. Quelques points de plus. Et si je reviens au monde d'avant la bulle immobilière, en 2019, on était à 147 et en 2018 à 122. Voilà, donc en fait, c'est un chiffre, ce volume des ventes, qui est en légère baisse par rapport à la moyenne de saison, par rapport à tous les mois de mai qu'on a pu analyser depuis 2018, mais c'est une baisse très légère. Et là encore, comme pour la demande, en fait, il n'y a pas d'impact majeur de la hausse du prix des carburants, ni de la guerre au Moyen-Orient, ni du stress économique qui commence à atteindre le pays. Voilà. Et d'un autre côté, la hausse des taux, là on est à 3,6, hein, donc on prend quelques dixièmes régulièrement. Bah, pour l'instant, il n'y a pas d'impact. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact. En termes de délai, les délais de vente, nous sommes à 72. 72, on est franchement dans le vert. Euh, Concrètement, ça se traduit par, depuis le 1er janvier, des délais de vente moyens de 20 semaines, 16. Donc on gagne deux semaines, hein, par rapport au deuxième semestre 2025, on était à 22,40. Donc ça, c'est relativement rare. Alors, ça reste très long, hein, 20 semaines, c'est 5 mois. Mais cette baisse de 2 semaines sur un semestre, c'est un élément très positif. Alors, ça ne rend pas le marché hyper fluide, hein. On a vu en début de séquence que le vendeur était dans un rapport de force favorable parce qu'il y a une offre insuffisante. Mais la demande, elle est aussi sous l'indice de référence. Et le souci, c'est que bah, les délais de vente restent super longs. Donc, c'est pas fluide pour l'acquéreur, il y a peu d'offres, mais c'est pas fluide pour le vendeur, c'est super long. Alors, on va revenir sur ce délai qu'il faut pour vendre. En fait, c'est super simple, c'est très simple. La plupart des vendeurs fixent un prix au-delà de la valeur réelle du bien. Pour des tas de raisons qu'on évoque, mais alors systématiquement, de façon très, très synthétique, premier déterminisme, c'est son coût de revient. Encore une fois, le coût de revient d'un bien n'a aucun rapport avec sa valeur à l'instant T. Il y a des régions de la Réunion qui ont bénéficié d'une, d'une inflation, entre guillemets, des prix très, très importante. D'autres qui ont, à l'inverse, subi une baisse de leur cote immobilière. Donc, il faut toujours se prendre avec beaucoup de recul cette notion de coût de revient. Moi, en fait, je vais même l'écarter totalement. Je n'en tiens aucun compte pour évaluer la valeur d'un bien à l'instant T. Deuxième déterminisme qu'utilise le vendeur, c'est le marché apparent. C'est-à-dire, on recherche un bien similaire dans les petites annonces qu'il y a sur le web et du prix affiché, on en déduit que c'est sa valeur réelle, ce qui est faux. Ce qu'il faut, 7 ventes sur 10 ne se font pas au prix de présentation. 7 ventes sur 10. Quand elles se font, je n'évoque même pas les biens mis en annonce qui ne se vendent jamais et qui sont à la fin retirés du marché. Donc en fait, on est à plus que 7 sur 10 de marge d'erreur, hein. Ça, Donc ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. 7 annonces sur 10 ne reflètent pas la valeur du bien. Premier point. Deuxième point, le vendeur va, sur les prix affichés, ajouter une plus-value affective. C'est humain. C'est humain, c'est sa maison, il a emprunté de l'argent pour l'acheter, il l'a entretenu, il a élevé ses enfants, sa famille, il a peut-être amélioré. Voilà. Donc il y a un lien affectif qui se traduit par une valeur ajoutée, une plus-value que l'acquéreur, lui, ne reconnaîtra pas. C'est pas sa maison, enfin pas encore sa maison. Il va comparer cette maison avec toutes les autres de façon relativement objective. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce délai de vente qui est en amélioration, mais qui reste à 20 semaines, est dû à un seul phénomène, la surestimation par les vendeurs de la valeur de leurs biens. J'en veux pour preuve donc cette proportion de ventes négociées qui s'établit là depuis le 1er janvier à 66,97%. Voilà, donc 67% des ventes ne se concluent pas au prix souhaité par le vendeur. Ça baisse. Ça baisse, on était à un peu plus de 70% au deuxième semestre. Et en fait, ça baisse parce que là, j'ai remarqué qu'au mois de mai, donc on analyse toutes les ventes, hein, une par une. Je vous rappelle qu'on a les photos des biens vendus, toutes les photos, le descriptif complet, le prix de départ, le prix final et le délai qu'il a fallu pour passer de l'un à l'autre.
Et nous faisons une analyse qualitative vente par vente. Et là, au mois de mai, on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal de biens qui sont arrivés sur le marché à leur prix. À leur prix. Et ça a une incidence immédiate sur les délais de vente moyens qui baissent depuis le 1er janvier. Alors que là, c'est un phénomène propre au mois de mai, hein. Ça veut dire que ce phénomène est quand même assez conséquent pour avoir une incidence sur les 5 premiers mois de l'année. Donc, résultat, ça a pour résultat de baisser le délai moyen de vente et la proportion de ventes négociées. Là, je vois peut-être une conséquence justement de cette crise au Moyen-Orient. Je pense qu'il est fort probable que les propriétaires qui ont un projet de cession à court ou moyen terme ne veulent pas perdre de temps. Ils ont, je pense, un pressentiment que le marché va se détériorer, comme l'ensemble de l'économie nationale d'ailleurs, et que lorsqu'on a un projet de cession, eh bien, il ne faut sans doute pas trop tarder en mai 2026 pour le mettre à exécution. Donc, si de votre côté, vous avez ce projet de cession à court ou moyen terme, et que vous souhaitez donc ne pas trop tarder, je vous invite à prendre rapidement contact avec les agences agréées par notre organisme, Observatoire de l'immobilier réunionnais. Vous les trouvez ici, nos agences partenaires. Elles ont un accès exclusif à notre data, donc en temps réel. Les 122 agences que nous avons agréées à La Réunion alimentent cette base de données avec les ventes qu'elles font chaque jour. Photos, descriptifs, prix de départ, prix final, délai. Et là, avec votre agence partenaire, vous pourrez analyser les dernières ventes dans votre quartier, comparer les maisons vendues avec votre maison ou votre appartement ou votre terrain, et vous positionner à un prix qui correspond exactement au marché à l'instant T. Et là, vous verrez que la vente se fera sans aucun problème, parce que même si les acquéreurs sont un petit peu moins nombreux, ils sont présents, ils sont motivés, ils sont solvables. Voilà, et ben, vous avez la recette pour vendre dans les meilleures conditions. Je vous laisse la mettre à exécution et on se retrouve dans un mois pour analyser la situation du marché du mois de juin. Bien à vous.